Le vacherin est un de mes desserts glacés préférés et même s'il demande un peu de temps à faire, il n'est pas si compliqué à réaliser. Il suffit de meringue et de crème glacée. Vous me posez souvent des questions sur le sucre glace, donc j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui comment en faire maison, car on en a besoin pour les 2 éléments de notre recette. Il suffit de verser dans un blender du sucre blanc et une petite quantité de fécule, puis de mixer. Attendez un peu avant d'ouvrir le blender si vous ne voulez pas vous retrouver dans un nuage de sucre. Vous obtenez en peu d'effort du sucre glace maison. Pour cette recette de vacherin, il va vous falloir un moule à manquer de 20 cm. J'essaye au maximum de fonctionner sans matériel spécifique dans mes recettes, mais pour tout ce qui touche à la pâtisserie, c'est un indispensable. Vous avez aussi besoin d'une plaque de four assez grande pour y placer 2 fois le disque de votre moule. Préparez une feuille de papier cuisson et retournez-la pour y tracer 2 cercles au crayon à papier en suivant le modèle de votre moule à manquer. Ces 2 cercles vous serviront à faire les 2 disques de meringue nécessaires pour le vacherin, un pour le dessous et un pour le dessus. Ce n'est pas très grave si les 2 cercles que vous tracez se touchent. Vous pouvez maintenant retourner votre feuille de papier cuisson. On passe maintenant à la préparation de la meringue. Je fais vraiment très régulièrement dans mes recettes de la meringue, donc je ne rentrerai pas dans les détails. J'ai toute une vidéo et un article dédié aux meringues véganes inratables que je vous mettrai en lien en description de la vidéo. Je verse mon aquafaba réduite dans le bol de mon robot, quelques gouttes de vinaigre, puis je fouette jusqu'à obtenir des blancs montés bien fermes. Tout en fouettant, j'ajoute ensuite mon sucre glace. La meringue végane est une préparation extrêmement facile à faire, en tout cas tant que vous suivez ma recette. Donc je vous conseille de la suivre en respectant toutes les quantités que j'ai indiquées sur le blog pour avoir une meringue réussie. On doit obtenir à la fin une meringue extrêmement épaisse et stable. J'ajoute juste une touche d'arôme vanille pour le goût, puis la meringue est prête. Je remplis une première fois ma poche à douille pour faire un disque de meringue plat. Comme toujours, je remplis ma poche, je pousse la meringue, je serre bien le bout de ma poche. Et c'est parti pour faire un premier disque de meringue. Clairement, je crois que c'est le travail le plus bâclé que j'ai fait de toute ma vie en termes de travail à la poche à douille. J'étais perturbée par la caméra, mais au moins vous pouvez voir qu'on n'a pas besoin de compétences particulières pour faire ce dessert. Je fais un disque qui s'arrête quelques millimètres avant le cercle tracé au crayon, puis je l'aplanis légèrement. Le disque ne se verra pas, donc l'aspect n'est pas important. Je remets la meringue qui me restait dans la poche avec le reste. Puis il est temps de choisir une douille pour le disque de meringue qui sera posé sur le vacherin. J'utilise ma douille préférée, la douille Saint-Honoré, mais vous pouvez choisir une douille plus simple comme une douille dentée. Et si vous n'avez pas de douille, vous pouvez simplement utiliser un embout rond
en coupant le bout de votre poche. Je mets la douille dans ma poche, puis je la garnis à nouveau. Et il est temps de faire le deuxième disque de meringue. Je vous conseille vraiment de faire un disque épais, soyez généreux, ne faites pas des tout petits morceaux de meringue, de rien du tout. Pas besoin de compétences particulières non plus, vous pouvez juste couper le bout de votre poche et faire des formes de petites poires. Si vous avez besoin d'inspiration, il y a plein d'idées sur le net. Je m'arrête ici aussi à quelques millimètres du bord. Avec la meringue qui restait, je fais des petites meringues sur le bord pour ne rien perdre. Et tout ça part au four pour 1h30 de séchage à 100 degrés. Voici nos meringues terminées. Mon disque du dessus a légèrement craquelé, mais personnellement, ça ne me dérange pas. Pour qu'elles ne ramollissent pas, puisque j'ai filmé la recette en plusieurs temps, je les ai entourées dans du film plastique pour les conserver au congélateur. Je n'avais pas de Tupperware assez grand. Si vous faites la glace juste après, vous pouvez les mettre dans une boîte hermétique et les garder à température ambiante. On passe enfin à la partie crème glacée. Vous aurez besoin du même moule que vous avez utilisé pour tracer les cercles pour la meringue. Je vais ajouter du film plastique sur le disque, ce sera pour démouler la glace plus tard. Pour la crème glacée, ici aussi c'est exactement la même recette que la recette de glace que j'ai postée l'été dernier. Je la mettrai aussi en barre d'infos. Je commence une sorte de crème anglaise avec du lait de soja, de la fécule et de l'huile. Je fais chauffer le tout sur le feu jusqu'à ce que ça bouillonne. Hors du feu, je rajoute de la vanille. Ici, j'ai choisi de la pâte de vanille Bourbon. Et un peu d'arôme en plus. Puis je laisse refroidir complètement. On utilise à nouveau de l'aquafaba réduite. Je vous conseille vraiment d'utiliser de l'aquafaba sans sel, soit d'une conserve sans sel, soit faite maison. Je verse mon aquafaba dans mon robot avec quelques gouttes de vinaigre. Puis je bats jusqu'à obtenir des blancs serrés. J'ajoute ensuite mon sucre glace en 3 fois. Et on obtient un joli bec d'oiseau et une préparation bien aérée. Il faut maintenant procéder au mélange. Dans un grand saladier, je verse ma crème anglaise froide, puis l'intégralité de mon aquafaba montée en neige. J'incorpore le tout ensemble à la maryse. Je pars du milieu et je remonte vers les côtés. Les images parlent d'elles-mêmes. Quand le tout est bien homogène, j'arrête tout de suite d'y toucher. Et je le verse dans mon moule à manquer. Je lisse un peu le dessus. Puis je pose une assiette pour protéger ma petite glace dans le congélateur. Et le tout part au congélateur pour la nuit. Nous voici enfin le lendemain et nous arrivons à l'assemblage de notre dessert. Heureusement, ça ne prend que quelques secondes. Je vous conseille de le faire juste avant de servir. J'enlève le film plastique autour de mes meringues. Puis je sors ma glace.
Je glisse un couteau tout le long du bord, c'est important de le glisser d'un seul geste sans faire remonter et redescendre la lame pour avoir un tour bien lisse. J'enlève le bord de mon moule. Puis je pose sur la glace mon premier disque de meringue avec le côté le moins plat directement contre la glace. Je retourne le tout directement dans ma main. Je finis d'enlever le moule et le film plastique. Je pose mon vacherin sur une assiette de présentation. Puis je finis avec le deuxième disque de meringue plus décoré. Et voilà enfin notre superbe dessert. Ce n'est pas si difficile à faire, le plus long c'est d'attendre la cuisson des meringues et la solidification de la glace, puis il ne reste plus qu'à assembler. Je vous conseille grandement de servir ce vacherin avec des fruits rouges frais ou décongelés pour apporter une touche acidulée vraiment appréciable avec ce dessert. Je l'ai décoré tout simplement avec du romarin, des églantines et des grains de grenade. Je ne l'ai pas coupé en vidéo car je l'ai apporté à un anniversaire, mais il se coupe vraiment très facilement avec un gros couteau. Les couches meringue glace sont belles et bien nettes. J'espère que cette recette vous plaît, vous pouvez retrouver toutes les quantités sur mon blog, le lien est dans la barre d'infos. Cette vidéo arrive un peu tard, j'ai eu un mois de décembre riche en émotions, mais je suis sûre que vous trouverez une belle occasion de faire et de déguster ce vacherin. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.